Expliquer l'histoire et puis ce qui s'y dit. Les personnages. Qui sont les personnages? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est Nadia et Enzo. Ils sont dans une relation amoureuse à distance. Au début, tout se passe bien, ils sont tranquilles. Et après, il y a Enzo, il insiste beaucoup pour avoir des photos sexuelles de Nadia. Au début, elle refuse un peu, mais il insiste, du coup, elle finit par accepter. Mais au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il y a un problème, du coup, elle essaye de prendre ses distances, mais il la menace de diffuser ses photos sur des sites pornographiques. Et vu qu'elle ne revient pas, il met ses menaces à exécution. Finalement, il y a son ami qui vient, elle lui dit, elle l'aide et tout, et puis finalement, elle lui dit qu'elle peut porter plainte. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit un point. Je pense que là, on a à peu près vu ce qu'il y avait déjà de positif et de négatif sur les faits inquiétants. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais. Il insiste beaucoup pour qu'elle lui envoie des photos. Par quelle formulation il insiste? Qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce qu'il lui dit? Par du chantage. Il lui dit non, mais si tu m'envoies pas, c'est que tu m'aimes pas et tout. C'est ça. Oui. Il joue, il fait pression là. Clairement, c'est. Alors que, est-ce que juste, c'est vraiment une preuve d'amour que d'envoyer des photos de nus? Non. Faire attention à ça, hein, c'est des images qui effectivement après peuvent se retrouver à des endroits qu'on ne souhaite pas. Mais effectivement, on peut porter plainte quand des images qu'on a envoyées à une personne se retrouvent diffusées à tout un tas de personnes. L'idée, c'est d'essayer de le faire le plus rapidement possible, le dépôt de plainte, pour éviter que ça ne se diffuse trop, parce que les forces de l'ordre peuvent bloquer ces diffusions-là, mais il faut que ça aille assez vite. Comment elle se sent, à votre avis, Nadia, dans cette situation? Elle a été contrainte de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, et en plus... elle se sent humiliée, abandonnée et trahie. Oui, mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est une forme de trahison, effectivement. Qu'est-ce qui peut nous expliquer l'histoire, ce qui s'est passé? Alors, en gros, c'est Melinda et Timéo qui forment le plus beau couple du lycée. En fait, ils vont à une soirée entre amis. Yacine, leur ami, il fait beaucoup voir Melinda à son insu. Et après, Yacine il parle avec Timéo et il lui dit que c'est le moment où faut... comment dire? Elle est chaude. Voilà, elle est chaude. Et au début, Timéo refuse, mais au final, il va accepter. Et pendant que Yacine va filmer. Et après, Melinda va apprendre. Mais elle se souvient plus de rien du tout. D'accord. Et ils vont lui répondre que elle n'avait pas fait un scandale à ce moment-là, donc c'est pas grave. Et après, elle va décider d'en parler à une amie qui va lui dire qu'il faut qu'elle en parle à ses parents parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Comment ça s'appelle ce qui s'est passé? Un viol. Un viol. Alors, point important, donc un viol, c'est quand il y a une relation sexuelle, mais surtout dans le droit français, c'est quand il y a un acte de pénétration qui est commis sans le consentement de la personne qui est... j'allais dire pénétrée, mais c'est pas vraiment le cas. En tout cas, sans le consentement d'une des deux personnes n'est pas d'accord pour ce qui se passe à ce moment-là. Là, manifestement, dans l'histoire, Yacine ou Timéo, il dit « Mais attends, hier, t'as pas fait tant d'histoire, t'as rien dit, t'as pas fait un scandale. » Manifestement, est-ce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas? Est-ce qu'elle a dit qu'elle n'était pas d'accord? Non. Ah, elle n'était pas en état. Elle n'était pas en état parce qu'elle était sous alcool. Et que donc, si elle avait dit oui, elle n'aurait pas forcément été en capacité de comprendre ce à quoi elle disait oui, même si elle l'a dit. Et ça, c'est important pour la personne qui initie la relation sexuelle, d'être sûre que la personne en face de nous, elle est d'accord pour ce qui se passe, pour que ça se passe. Et puis le consentement, il est répété aussi tout au long de tout ce qui se passe. Je pense qu'elle n'était pas non plus d'accord pour que ce soit filmé, parce que manifestement, elle est très surprise de cette vidéo. Enfin, surprise, c'est un moindre mot, parce que je pense quand même qu'elle est même traumatisée, c'est plutôt ce qui est dit. Et il faut être effectivement d'accord et en capacité d'être d'accord. Quand on est donc sous alcool, le consentement il n'est pas libre. Quand on est endormi, est-ce qu'on peut vraiment donner son consentement? Non, donc c'est interdit. Quand une personne a des capacités, un handicap mental qui diminue sa compréhension, est-ce qu'elle est consentante? Non. Il y a des situations où ça s'appelle des circonstances aggravantes qui font que, en droit, c'est encore plus grave de commettre une infraction sur ce type de personnes. Des violences physiques, j'en dis quand même juste un mot.
parce que malheureusement, c'est un peu le prolongement des autres types de violences, et que bien souvent, quand on en arrive aux violences physiques, qui sont les plus visibles, celles dont on parle le plus, je pense, aujourd'hui. On parlait encore il n'y a pas très longtemps des femmes battues. Aujourd'hui, on voit toutes ces formes de violence qui ne veulent pas forcément dire qu'elles se prennent des gifles, des coups, etc. Il y a toutes ces violences-là aussi. Souvent, ça commence par là. Ça commence par des violences psychologiques. Et après, on rentre un peu dans une spirale infernale dont il est difficile de se sortir. C'est pour ça qu'on vient vous voir, qu'on vous dit, voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches. S'il y a des petites alertes, c'est pour ça que je vous parlais de faits qui peuvent alerter, d'accord, de choses qui peuvent nous inquiéter, nous faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Notamment dans la situation, là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que le copain, il prend le téléphone de sa copine et c'est lui qui répond à la place d'elle au message, de manière à ce que si elle veut alerter elle pour dire ce qui ne va pas ou qu'elle a besoin juste de parler avec des personnes, elle ne peut pas aller déposséder de ses moyens de communication, elle est complètement isolée. Ça, c'est des alertes, d'accord? Il faut faire attention, il faut dire stop. Il y a des moyens pour le faire, le 3919, les associations. Quand on ne peut pas parler, il y a aussi un chat sur Internet qui c'est arrêtonslesleviolences.gouv.fr où on peut discuter et on parle avec des policiers et des gendarmes qui vont vous dire oui, ce que vous vivez, c'est interdit par la loi, vous pouvez venir nous voir, on va vous aider à vous sortir de là. Et en tout cas, voilà, moi aussi c'est mon travail au quotidien, je vous assure que ça existe. La dernière question, c'était est-ce que cela pourrait vous arriver? Oui, malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes, donc j'espère que vous, ça ne vous arrivera pas, parce qu'aujourd'hui, on a fait cette intervention et que vous êtes conscients des risques, des dangers. Le couple, c'est fait pour que tout aille bien, donc je vous propose, voilà, je vous remercie de votre attention.